Eh bien bonjour et puis bienvenue à Escragnole. Merci à Azur TV d'être venu filmer notre beau village. Donc Escragnole, c'est une commune, je dirais une commune rurale du département des Alpes-Maritimes. On est dans le Haut-Pays Grassois, on fait partie de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, en bordure de la route Napoléon, à peu près à 30 km de Grasse et à 30 km de Castellane dans le 04. Escragnole, c'est une commune de à peu près entre 610 et 620 habitants. On a une altitude moyenne de 1000 mètres. Alors la commune d'Escragnole a une particularité, c'est que c'est une commune quand même assez grande, qui fait 2500 hectares. Et sur les 2500 hectares, il y en a 1960 de communales. C'est une commune qui est très étalée. Donc là, évidemment, on est devant la mairie, devant l'église, on est dans le village, le monument aux morts, sur la place du Général Mireur. Mais c'est une commune, c'est la commune aux 11 hameaux. Alors, on a parlé, je crois qu'on parlera un peu plus tard du hameau de Baille. Je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, on n'a pas pu aller partout. C'est à découvrir en tout cas. C'est aussi la commune de l'eau, puisqu'on a 10 sources captées et 10 bassins, et qu'on se situe sur les sources de la Siagne. C'est un village à vocation rurale, bien sûr, hein, et ça on est fiers de ça. C'est une commune très, je dirais, très active, il y a de nombreuses associations. Et puisque là, dans cette émission, c'est surtout axé sur le patrimoine de la commune, je dirais que chaque association de la commune apporte sa pierre à la culture. Maintenant, je vous invite à me suivre pour découvrir en partie notre commune. On y va. Voilà, nous nous trouvons à l'intérieur de l'église d'Escragnole, qui a été construite, je pense, aux alentours du XVIe siècle, à peu près à l'époque où a été construit le village. Donc c'est quand même un beau bâtiment, assez grand. Après, si vous voulez, on peut aller voir Saint-Martin, qui est dans le petit placard là-bas. Bon, voilà. Ce cerf a été restauré par une association, en fait, qui travaille avec le père Jacques Jaubert. Hein. Voilà, il a été restauré. En fait, c'est du plâtre, du carton, la poudre d'or, je crois. Alors, pour visiter l'église, il suffit de récupérer la clé à la mairie, les jours d'ouverture de la mairie, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, hein, de 13h30 à 18h. Et là, on est devant le monument aux morts de la commune d'Escragnole. Donc, comme vous pouvez le voir, pour la guerre de 14-18, la commune a quand même payé un lourd tribut, avec beaucoup de ses enfants qui ne sont jamais revenus à Escragnole. Alors, nous avons quitté la place du Général Mireur pour venir sur cette place, à Place de la Fontaine, devant la fresque de François Mireur, donc héros de la Marseillaise, comme c'est marqué sur la fresque, qui est le personnage historique de la commune, voilà, qui était général sous Bonaparte et qui est mort à 28 ans à Danamour en Égypte. Et donc le général François Mireur, qui lors des batailles chantait toujours la Marseillaise, parce que c'était un chant de guerre à l'origine, c'est lui qui a conseillé, qui a dit à Bonaparte qu'il fallait en faire l'hymne national. Sur la place du Général Mireur, on peut voir, il y a une maison de village avec la plaque, c'est la maison où il est né. Voilà, là nous nous trouvons donc à Saint-Martin, hein, devant la chapelle Saint-Martin, qui se situe sur le chemin Napoléon, le chemin historique Napoléon, qui est répertorié comme un chemin de grande randonnée, et où je dirais des milliers, voire peut-être des dizaines de milliers de randonneurs passent chaque année, qui partent de Saint-Vallier ou peut-être de plus loin, ou qui redescendent de Serrano. Hein.
Ce matin, avec cette belle journée qui s'annonçait, nous sommes partis de Saint-Vallier en vue de gravir la montée Napoléon, anciennement Napoléon, pour nous retrouver à Escragnol, au petit restaurant qu'il y a juste Aux Colettes. aux Colettes. C'est ça, Nous c'est fabuleux. joignons l'utile à l'agréable. Il y a une vue magnifique, bon, sauf que ça grimpe du début d'en bas tout le long. Oui. Ça vous aura fait combien en randonnée à peu près en temps? En temps, on est parti, c'était 3 heures. Ouais, 3 heures pour monter. Il en faut 1h30 pour redescendre. Hein. Mais c'est très agréable. En plus, c'est plein de fleurs actuellement. Il y a beaucoup de fleurs. C'est vraiment joli. Le temps est magnifique. Il faut savoir que ce chemin a été restauré par les services du département à l'occasion du bicentenaire du passage de Napoléon. Il faut savoir aussi que le chemin existait bien avant que Napoléon passe, hein. Et la chapelle également. Hein. Voilà, donc cette chapelle qui est, je dirais, rustique, mais qui est quand même qui est authentique. On peut voir d'ailleurs, on voit encore quelques morceaux de peinture hein, qu'il y avait à l'époque. Bon, il faut savoir que la chapelle, elle n'est pas fermée, hein, elle est ouverte, donc les randonneurs qui passent viennent très souvent la visiter. Elle a été restaurée à 90% par du bénévolat, par du mécénat aussi. Hein. Et donc une association a été créée qui s'appelle l'Association Saint-Martin, qui existe toujours, hein, et qui a vocation à initier ou à restaurer des vieux monuments sur la commune. Il y a un projet de restauration d'un vieux pont au quartier du Château qui est actuellement en cours. Alors là, nous sommes en face on surplombe le hameau de Baille. Et donc ce hameau, il a une particularité, c'est qu'il surplombe les sources de la Siagne en fait. C'est-à-dire que juste dessous le hameau, c'est à pic, et les sources de la Siagne qui sont dessous et qui sont également sur Escragnol, il faut quand même le savoir. Voilà, bah écoutez, là on est sur des terres communales, hein. On a une réserve foncière à Escragnol d'environ, je dirais, une trentaine d'hectares de pâturage et plus une trentaine d'hectares de parcours à moutons qu'on appelle, que vous voyez en face là-bas dans la forêt. Et donc cet espace il est loué à un éleveur ovin. Donc voilà, un troupeau de moutons typique d'Escragnol. Je crois que c'est important quand même de parler de... Bon, nous, Escragnol, c'est le pastoralisme, surtout les moutons. Mais Escragnol, c'est quand même une commune rurale. Et qui dit commune rurale, quand même, dit activité agricole. Voilà. C'est important de le dire, il faut surtout pas l'oublier et toujours défendre cette activité agricole. Voilà, donc après, je voulais aussi ajouter que cette réserve foncière de la commune d'Escragnol, qui a vocation agricole et qui doit le rester dans le temps. Alors aujourd'hui c'est des moutons, ça peut être autre chose demain, mais en tout cas il faut que ça reste à vocation agricole. Et je pense que c'est les moutons qui continueront, enfin en tout cas j'espère. Voilà. Là je tenais à vous montrer donc cet abreuvoir pour faire boire les bêtes. Hein. C'est un abreuvoir qui est très ancien, qu'on a restauré, qui ne sert plus actuellement parce que c'est un peu compliqué pour faire venir les troupeaux de moutons. Voir ici, mais enfin ça fait partie du patrimoine de la commune, ça c'est sûr, donc je pense que ça c'est comment dirais-je, un patrimoine qu'il faut conserver précieusement. Voilà. Alors bien sûr on ne peut pas venir à Escragnol sans parler des ânes. Je dirais qu'Escragnol c'est pas le pays des ânes, mais c'est le pays de la fête aux ânes. Voilà. Et comme c'est une fête qui a beaucoup de succès, où il y a des milliers de personnes qui viennent chaque année. D'ailleurs cette année c'est le dimanche 1er juillet. Donc la commune est aussi et surtout presque connue pour ça. Voilà. Mais il faut savoir, alors je ne peux pas parler des ânes sans parler des associations. Donc il y a l'association des ânes de France à Escragnol qui organise donc la fête aux ânes et qui s'occupe des ânes tout au long de l'année. Qui prend des ânes en garde, qui place des ânes. Des fois, il y a des gens qui ne peuvent plus garder, qui ont un animal de compagnie, c'est un âne. Ils ne peuvent plus le garder parce que c'est des personnes âgées ou parce qu'elles n'ont pas le terrain.
L'association elle les récupère, elle les garde un petit peu, puis elle les replace chez des personnes qui désirent avoir cet animal. La commune elle vit beaucoup grâce aux associations et elles sont nombreuses sur la commune. Donc il y a bien sûr, je le redis, l'association des ânes, il y a le comité des fêtes qui organise beaucoup de manifestations et ça va au-delà des 2 fêtes patronales, qui organise le Téléthon notamment toutes les années. Il y a bien entendu la société de chasse qui participe activement à la vie du village. Il y a l'association culturelle, le Figon. Il ne faut pas que j'en oublie, il y a l'association sportive qui est très très dynamique aussi, qui est surtout, comment dirais-je, qui fait surtout des activités de danse. Donc il y a l'association sportive qui est très dynamique, qui a notamment un club de tennis de table et une école de danse. Il y a une association également bouliste, évidemment, comme dans tous les villages, je dirais, du Haut-Pays grassois certainement. C'est une activité très répandue. Voilà, alors là on est au quartier La Colette, donc on s'arrête un petit moment là parce qu'on est... il y a la route, la RD, route départementale 6085, qu'on appelle route Napoléon, hein, qui passe juste derrière. Il y a le giratoire là un petit peu à côté. Donc on a voulu imaginer un petit projet touristique où donc on mettra une petite signalétique en place pour mettre en valeur évidemment le chemin Napoléon, la chapelle Saint-Martin. On peut également aller au village par là. Et ensuite, emprunter là sur la gauche la piste et aller dans la forêt de Briasque ou un petit peu plus haut sur un point un petit peu culminant où on a une très très belle vue qui part en gros du Cap d'Antibes jusqu'à peu près vers Saint-Tropez quand il fait beau, où on va installer une table d'orientation. Voilà. Nous arrivons au terme de notre rencontre. J'espère que ce reportage servira à ceux qui le souhaitent de point de départ pour découvrir notre commune, parce que bien sûr la commune est très grande et on n'a pas pu, je veux dire, on n'a pas le temps d'aller vraiment partout, tout filmer. Mais je pense qu'on a essayé quand même de cibler des endroits un peu stratégiques